L'objectif de cette vidéo est de vous présenter comment réaliser des tableaux croisés dynamiques et des graphiques croisés dynamiques. Avant de démarrer cette démonstration sur comment on réalise un tableau croisé dynamique, on va déjà regarder un peu le contexte pour voir ce qui est favorable à l'utilisation des tableaux croisés dynamiques. Et le premier constat à faire, c'est de posséder une base de données. C'est-à-dire que vos données doivent être organisées d'une certaine façon. En l'occurrence, c'est d'avoir des plages de cellules remplies. On a des données qui ont été saisies ou calculées. Ce qui compte, c'est que la première ligne contient ce qu'on appelle des étiquettes de colonnes. En l'occurrence, si je prends cet exemple, j'ai des dates, j'ai des postes de dépenses, des services et des montants. Là, j'ai ce qu'on appelle, alors moi j'appelais ça des entêtes de colonnes, des labels, des noms de variables, ça peut avoir différents noms. Et en dessous, on a ce qu'on appelle les données, donc les différentes dates, ou les différents postes de dépenses, ou les différents services, ou les différents montants. Ça, c'est un point de départ. Voilà ce qui est optimisé pour obtenir des tableaux croisés dynamiques. C'est d'organiser ces données ou ces tableaux en base de données. Donc, on constate qu'il n'y a pas de ligne vide, pas de colonne vide, et non plus on n'a pas fusionné de cellules. Tout ça, c'est ce qui est favorable, optimisé pour faire des tableaux croisés dynamiques. Ensuite, la technique. Alors, si on veut réaliser un tableau, le point de départ, c'est de cliquer quelque part dans sa base de données. Et ensuite d'aller dans Insertion et de cliquer sur Tableau croisé dynamique. Mais avant toute chose, le conseil, ça serait, avant de se lancer, d'être au clair sur pourquoi on veut réaliser un tableau croisé dynamique. Dans quelles circonstances on réalise un tableau croisé dynamique. En fait, normalement, vous devez être guidé par une question ou une problématique, appelez ça comme vous voulez, mais votre objectif, c'est de pouvoir extraire de l'information de l'ensemble de données que vous avez sous les yeux. Donc là, j'ai des tas de données, mais pour un peu m'informer, je vais avoir besoin en fait de réaliser un calcul. On va faire un exemple très concret. Je souhaite, par rapport à toutes les données, j'aimerais savoir quelle est la somme des montants dépensés pour chaque service. Eh bien, ça, c'est typique d'un tableau croisé dynamique. J'ai une base de données. Si je voulais faire ça, j'allais dire sans les tableaux croisés dynamiques. Si je ne les connais pas, ça me demanderait de trier les données par service. Et puis ensuite, pour chaque service, de réaliser les sauts totaux. Alors oui, c'est réalisable avec des fonctions dans Excel autres que les tableaux croisés dynamiques. Mais c'est tellement plus rapide avec des tableaux croisés dynamiques que l'on va privilégier cet outil. En l'occurrence, on garde bien en tête que l'on a pour objectif d'avoir la somme des montants par service. Si vous avez ça en tête, vous allez pouvoir réaliser facilement votre tableau croisé dynamique. Donc, je retourne ici dans l'onglet Insertion. Je vais chercher ici ma commande tableau croisé dynamique. Et donc, le premier constat, c'est que si au préalable, j'ai bien cliqué quelque part dans ma base de données, cette base de données va être détectée par Excel. Et justement, parce qu'on n'a pas laissé ni de ligne vide, ni de colonne vide, et qu'on n'a pas fusionné de cellules. Donc tout ça est favorable. Ensuite, j'ai des options. Pour l'instant, je ne vais pas rentrer dans les détails, juste dire que l'option par défaut, c'est de me proposer une nouvelle feuille de calcul. Donc là, en l'occurrence, j'ai juste à valider. Je valide, je fais OK. Et donc, je me retrouve sur une nouvelle feuille de classeur. Une nouvelle feuille dans laquelle je vais pouvoir réaliser mon tableau croisé dynamique. En sachant que mon objectif, c'était d'avoir la somme des dépenses, la somme des montants dépensés par service. Eh bien, ça, c'est le rôle de cet outil, en fait, de cet ensemble d'outils ici sur la droite, qui va me permettre de réaliser le tableau croisé dynamique. C'est par exemple ici de constater que j'ai la liste de mes colonnes, ils appellent ça les champs de tableau croisé dynamique. Mes différents champs, en fait, c'est mes différentes colonnes. Que j'ai donc ma colonne montant, que je veux en termes de calcul, je veux réaliser la somme. Eh bien, pour faire des calculs, il faut prendre les montants. Donc, je clique gauche, je maintiens mon clic, et je vais utiliser la technique du glisser-déposer. Et je vais les glisser dans valeur. C'est là que Excel réalise des calculs. Je relâche. Et donc, par défaut, il réalise la somme. Et là, il réalise la somme de tous les montants, de toute ma colonne de montants. Mais moi, je voulais les montants en fonction du service. Eh bien, tout simplement, je vais récupérer ici l'étiquette des services. Et je vais je vais la glisser soit en ligne, soit en colonne. J'ai le choix. Alors, par défaut ou par habitude, évidemment, je vais plutôt la mettre en ligne en termes de lecture de tableau. Mais je pourrais très bien, si je veux, la glisser
en colonne. C'est bien les mêmes données, hein, c'est les mêmes résultats, mais présentés différemment. Et donc, en l'occurrence, la solution par défaut, la solution peut-être la plus lisible à mes yeux, c'est de la mettre ici en ligne. Voilà, voilà comment on réalise un tableau croisé dynamique. Alors, je vais faire un deuxième exemple hein, pour remontrer un peu le système de fonctionnement de tableau croisé dynamique, et puis de faire un petit rappel si nécessaire. Hein. Le point de départ, c'est d'être dans une base de données, et donc là, je vais pouvoir retourner dans ma feuille où je possède ma base de données. Hein. Ici, en l'occurrence, c'est la feuille dépenses. Et puis, cette fois-ci, je vais obtenir un tableau qui me permet d'avoir directement hein, la somme des montants par poste de dépense et par service. Donc là, je suis vraiment dans le cadre de l'utilisation d'un tableau croisé dynamique. J'ai besoin d'obtenir, dans ma problématique, hein, j'ai un calcul de synthèse à faire, j'ai une somme, et j'ai une somme en fonction de. Hein, donc le cadre d'utilisation d'un tableau croisé dynamique, c'est d'avoir une somme en fonction de quelque chose. Alors on verra que ça peut être une somme, une moyenne, un dénombrement, ça peut être un autre type de calcul. Mais c'est un calcul en fonction de. On peut appeler ça un calcul conditionnel finalement. Ça peut vous rappeler hein, ce que l'on a vu au préalable sur les histoires de somme si, de moyenne si, ou de somme si ENS ou de moyenne si ENS en l'occurrence. Donc, je vais obtenir un tableau qui me permet d'avoir la somme des montants dépensés par service et par poste de dépense. Point de départ, hein, je clique quelque part dans ma base de données, insertion, tableau croisé dynamique. Je vais valider ici par défaut les options qui me sont proposées. Et ensuite, je vais utiliser la technique de glisser-déposer. Alors, ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule technique puisque vous pouvez également cocher les cases. Donc la technique du glisser-déposer, c'était de prendre les montants, par exemple, et puis de les glisser ici dans le calcul. Mais effectivement, ce n'est pas la seule façon. Par exemple, déjà, si je veux enlever la somme des montants, je peux décocher. Et puis, si je coche la case, je m'aperçois qu'automatiquement, Excel va le glisser dans valeur. Alors ça, c'est un automatisme d'Excel qui fait que si vous avez une colonne de chiffres, il va chercher à la glisser automatiquement dans les calculs. Et si vous avez des colonnes qui contiennent du texte, par défaut, il va les glisser en ligne. Ça veut dire que si je coche les services et que je coche les postes, il me les glisse automatiquement en ligne. Mais bien évidemment, vous avez l'autre technique hein, qui consiste à faire des glisser-déposer, soit pour enlever, hein, soit pour rajouter. Ensuite, là par défaut, j'ai choisi une solution de présentation qui me permet d'avoir les postes, puis les services. Je peux faire l'inverse, hein, je peux avoir d'abord les services, puis les postes, notamment en glissant les postes en dessous des services. Ou alors, comme le premier exemple, je peux décider hein, de séparer les étiquettes. Plutôt que d'avoir plusieurs étiquettes de ligne, par exemple, prendre les services et de les mettre en étiquette de colonne. Ça, c'est une question de lecture de données. Selon, vous allez faire votre choix en fonction de votre question et de comment vous voulez lire vos données, ce qui vous semble le plus pratique. Dans la suite de la vidéo, on se propose de voir un petit peu les différentes propriétés ou réglages que l'on peut avoir dans les tableaux croisés dynamiques. Alors, la première propriété, c'est bien sûr le changement de calcul. On appelle ça le changement du calcul de synthèse. Hein. Synthèse parce qu'on a un calcul qui permet de synthétiser différentes données. En l'occurrence, hein, on a des sommes de montants et pas une liste de montants. Et je veux obtenir la moyenne des montants. Que mon indicateur, hein, ça serait de regarder en moyenne combien on dépense par service pour les différents postes. Eh bien, je vais ici, hein, là où c'est marqué somme des montants, un clic gauche. Alors, je vais le refaire. Hop, voilà, là j'ai bien obtenu mon clic gauche. Et ensuite, je vais sélectionner paramètres des champs de valeur. Et là, dans la fenêtre qui s'ouvre, hein, vous avez la liste des différents calculs qui vous sont proposés. Et là, bien sûr, on retombe hein, sur un ensemble de calculs qu'on a eu l'opportunité de voir ou de revoir hein, dans les sections précédentes. Alors, je voulais obtenir une moyenne. Voilà, je choisis moyenne. Alors, pour le changement de calcul, on est passé par ici. Hein, on a fait donc un clic gauche. On est allé dans les paramètres des champs de valeur. Donc, on a vu hein, ici les calculs.
j'en profite pour présenter aussi la possibilité de modifier le format du calcul. Alors la modification du format, ça serait dans notre exemple, hein, puisque c'est de la valeur monétaire, c'est de mettre un format ou monétaire ou comptabilité. Alors je peux passer par là, format de nombre, je choisis monétaire, et directement il me fait la modification. Je valide et j'ai ma modification. Bien sûr que si vous voulez, vous pouvez passer par l'accueil, mais au préalable, il faudra sélectionner les cellules qui sont concernées. Autre outil également utile dans les tableaux croisés dynamiques, c'est d'exprimer son résultat en pourcentage. Et sans avoir bien sûr à le calculer, on verra qu'il y a un outil automatique. Pour ça, je vais réutiliser mon premier tableau croisé dynamique qui consistait à obtenir les montants des dépenses par service. J'en profitais pour mettre au format monétaire. Et je vais rester en fait dans l'outil qui permet donc de modifier le calcul de synthèse. Vous avez ici un deuxième onglet, afficher les valeurs, qui va vous permettre d'obtenir des calculs un peu plus élaborés, mais sans rien faire, juste en un clic. Et par exemple, de devoir exprimer les résultats en pourcentage du total. Donc d'avoir des proportions plutôt que d'avoir des valeurs brutes. Donc je vais dans afficher les valeurs, et ici, donc il n'y a aucun calcul, c'est les résultats bruts. Je vais cliquer et dans la liste, vous avez un ensemble de calculs proposés. Je pense que les plus pertinents sont les 3 premiers ici, pourcentage du total général, ou en fonction des situations, pourcentage du total de la colonne ou pourcentage du total de la ligne. Là, en l'occurrence, j'ai peu de choix. Ça va être pourcentage du total général, ou de la colonne, ça donnerait la même chose ici. Et donc là, j'obtiens des proportions. Autre fonctionnalité à connaître dans les tableaux croisés dynamiques, qui est très utile pour les analyses, c'est de regrouper des données. Alors, regrouper des données, on va partir d'un exemple. En l'occurrence, on va chercher à regrouper des dates. Alors, par exemple, pourquoi regrouper des dates? Eh bien, je souhaite obtenir la somme des montants dépensés par service et par trimestre. Or, je constate que je n'ai pas la colonne avec les trimestres. Je n'ai que l'information de date. Alors, on va voir qu'il y a un outil qui va nous permettre de regrouper les dates par trimestre dans les tableaux croisés dynamiques. Mais avant toute chose, pour pouvoir bien sûr regrouper des dates, il faut d'abord réaliser son tableau croisé dynamique. Et donc le point de départ, c'est la base de données. Et puis notre objectif d'obtenir la somme des montants dépensés par service et par trimestre. Donc je vais dans Insertion, tableau croisé dynamique. Je laisse faire les options par défaut. Et donc je vais commencer à construire mon tableau qui doit donc me présenter la somme des montants dépensés pour les différents services que je souhaite mettre en étiquette de ligne pour les différents trimestres. Et donc là, à défaut d'avoir les trimestres, ce que j'ai, qui s'en rapproche le plus, ce sont des dates. Et là, le constat que je fais quand je glisse les dates en étiquette de colonne, mais ça aurait fait la même chose en étiquette de ligne, c'est qu'il m'a fait des regroupements automatiques, sans rien demander. Je n'ai pas une liste de dates, mais je constate que j'ai la liste des mois. Donc les dates ont été regroupées par mois. Mais que si je fais attention à mon tableau croisé dynamique, je constate que devant chaque mois, j'ai un petit plus. En fait, si je clique sur le petit plus en face, par exemple, du mois de janvier, je vais voir qu'il va développer, en fait, la liste des dates pour le mois de janvier. En fait, j'ai les jours, les dates des transactions qui ont été réalisées au mois de janvier. Donc, pour l'instant, j'ai un regroupement par défaut. En fait, il m'a mis les mois et les dates, ce qui n'est pas très satisfaisant. Pour pouvoir les regrouper par trimestre, vous allez devoir cliquer dans une des dates. À vrai dire, n'importe quelle date peut faire l'affaire, sachant que je parle de date. Ici, je vois le mois, ici, je vois réellement une date, mais ça aussi, c'est une date. Aux yeux d'Excel, ça reste une date. Donc, je clique sur une des dates. Et ensuite, je vais aller dans l'onglet qui s'appelle ici « Analyse du tableau croisé dynamique ». Alors, selon les versions d'Excel, cet onglet peut avoir différents noms. Ça peut être juste « Analyse ». Ça peut être quelque chose qui se rapproche de ce titre-là. Ce qui compte, c'est si vous cliquez en dehors de votre tableau croisé dynamique,
vous avez des onglets qui disparaissent. Et que quand vous cliquez dans votre tableau, hein, vous avez deux onglets ici qui apparaissent. C'est de repérer ces deux onglets, puisque c'est deux onglets qui sont dédiés au réglage, au paramétrage des tableaux croisés dynamiques. Donc jusqu'à présent, on a fait 100, hein, puisque je vous ai montré ici surtout l'utilisation de cet outil-là. Mais en fait, vous pouvez avoir d'autres réglages supplémentaires, voire équivalents d'ailleurs, hein, dans analyse ou création. Création, on y reviendra plus tard dans la vidéo, c'est plutôt pour les aspects de mise en forme, de présentation, d'affichage, je dirais de présentation esthétique de votre tableau. Analyse, ça sera le reste. En l'occurrence, notre objectif, c'était de regrouper des dates. Je clique sur une date, je vais dans l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique, et je cherche les commandes, grouper la sélection ou grouper le champ. Hein, sur les versions récentes d'Excel, les deux sont équivalentes. Donc là, vous avez le choix. Hein. Allez, grouper le champ, je clique dessus. Et là, il me propose de regrouper les dates en fonction de différents types de regroupements. Donc, il a repéré la date la plus ancienne et la date la plus récente dans ma base de données. Et effectivement, il a regroupé par jour et par mois. Donc, je vais décocher jour, décocher mois pour choisir trimestre. Et désormais, j'ai bien réalisé mon regroupement, à savoir voir la somme des montants par trimestre et par service. De la même façon que l'on peut regrouper des dates, on peut regrouper des chiffres. On va passer par un exemple. Donc là, en l'occurrence, je vais me débarrasser de mon tableau croix dynamique. En fait, je ne vais pas chercher à le supprimer, je vais juste temporairement décocher des cases pour enlever les différents champs. Voilà, je suis revenu à 0. Et je vais me fixer comme objectif, un peu plus compliqué que ce qu'on a vu jusqu'à présent, je vais me fixer comme objectif de compter des transactions, donc de dénombrer combien de dépenses on a effectuées, et on va les dénombrer en fonction de niveau ou de gamme de prix, ou de paquet de prix, si je peux m'exprimer ainsi. Alors les prix, c'est les montants, hein, les montants des dépenses. Alors, je vais redécortiquer tout ça. Hein. On a pour objectif de compter, de dénombrer des transactions. Eh bien, en l'occurrence, hein, pour faire ça, il faut utiliser la formule nombre. Le calcul, hein, ça sera ni une somme ni une moyenne, ça sera le calcul de dénombrer. Alors, vous avez le calcul nombre. Pour l'obtenir directement, vous prenez juste une colonne qui contient du texte. Et par défaut, ce qu'il va faire, c'est de compter. Et donc là, si je prends la colonne poste, ou j'aurais pu prendre la colonne service, hein, en l'occurrence, il me fait le seul calcul possible, hein, c'est-à-dire du dénombrement. Donc là, je sais déjà que j'ai finalement 119 lignes dans ma base de données, hein, j'ai 119 transactions, j'ai 119 dépenses. Ça, c'est la première interprétation. Et pour comprendre pourquoi, en l'occurrence, je peux utiliser indifféremment les postes ou les services, c'est de constater que dans notre base de données, on n'a laissé aucune cellule vide. Donc ça veut dire, en théorie, je pourrais utiliser n'importe quelle colonne pour compter. Dès lors que toutes les cellules sont remplies, donc si je fais, je ne sais pas moi, un calcul en fonction ici des montants, hein, je vous rappelle, hein, le but c'est d'avoir des gammes de montants, hein, des gammes de prix, et en fonction de ces montants, hein, je dénombrerai ces transactions. Eh bien, là pour le coup, à chaque fois que j'ai un montant, hein, j'ai un service ou j'ai un poste. Donc si je compte un poste, je sais que le montant ici, hein, est inclus. Une façon plus simple, hein, c'est de dire que pourquoi on n'a pas laissé de cellules vides et pourquoi c'est une recommandation dans les bases de données d'éviter de cellules vides. Ça vous permet comme ça d'utiliser n'importe quelle colonne pour faire du dénombrement. Là encore, ça fera l'objet de questions dans l'exercice suivant. Donc, j'ai dénombré effectivement, compté mes transactions, et je veux les compter en fonction de gamme de prix. C'est là où peut-être que ça pose plus de questions. Mais l'idée, c'est, pour chaque montant, je veux connaître ici le dénombrement. Alors, bien évidemment, hein, ça va me faire... certains montants sont identiques, hein, mais ce n'est pas la majorité. Mais globalement, à chaque fois que j'ai un montant différent, j'ai une transaction. Et l'idée, c'est de regrouper, pour avoir un petit peu, pour interpréter les choses, c'est de regrouper par paquet ou par niveau de montant de dépenses. Par exemple, de faire, je ne sais pas moi, des paquets de 10 ou des paquets de 20, tous les 20 € ou tous les 50 €. En fait, ça dépend de comment on veut réduire l'information.
Mais le principe de base, c'est d'utiliser ce qu'on a vu, c'est-à-dire cliquer sur un des montants, comme on aurait cliqué sur une date, d'aller dans l'onglet Analyse et de demander à grouper, puisque là, il n'y a pas eu de regroupement automatique. Grouper la sélection ou grouper le champ, tout ça est identique. Et donc, il me repère la valeur minimum, il me repère la valeur maximum, et il me propose de faire des paquets. Donc là, il me propose de faire des paquets de 100. Alors, pour que ça soit plus lisible mon tableau, on va éviter de laisser comme ça une valeur qui tombe pas rond ou juste. Là, en l'occurrence, j'aurais tendance à dire soit je pars de 18, voire même j'aurais dit de partir de 10, même si cette valeur n'existe pas, mais au moins c'est un chiffre rond. Ensuite, il me propose de faire des paquets de 100, bah, pourquoi pas. Alors d'ailleurs, si je fais des paquets de 100, je dirais même de partir de 0, pour que ça aille de 0 à 99, de 100 à 199, etc., etc. Donc là, ça dépend bien de ce qu'on le veut utiliser. Hein. J'aurais pu utiliser un par 50 aussi. Je valide d'ailleurs pour voir ce que ça donne. Donc effectivement, il me fait des paquets, hein, des niveaux de montant de dépenses et il me compte les transactions. Et que là, je peux voir que c'est plutôt des petites dépenses, là où j'ai une majorité de dépenses de transactions. À tout moment, vous allez pouvoir donc modifier vos regroupements. Hein. Il suffit de retourner sur la commande, grouper la sélection, grouper le champ. Si vous voulez passer donc, par des paquets de 100 par exemple, hein, donc au préalable, hein, on clique sur son étiquette et puis on passe par grouper la sélection, grouper le champ. On fait la modification en fonction de ses besoins. Et voilà. Pour revenir à zéro, si vous avez besoin de supprimer des regroupements, c'est le rôle de la commande dissocier. Alors bien sûr, hein, dans notre cas, ça n'a pas d'intérêt de a priori dissocier. Je vais revenir en arrière. Et puis l'autre élément peut-être à avoir en tête, c'est que lorsque vous avez effectué un regroupement, puisque là on a plusieurs feuilles, hein, lorsque vous avez fait un regroupement, ce regroupement est conservé à travers toutes les feuilles. C'est-à-dire que ici, hein, si je glisse les dates en étiquette, alors de ligne ou de colonne d'ailleurs, ça revient au même, eh bien elle a conservé le regroupement par trimestre. Donc je ne peux pas avoir une feuille avec un certain type de regroupement sur les dates et une autre feuille avec un autre type de regroupement. Pareil aussi pour des regroupements sur les chiffres. Après avoir vu le regroupement par date, le regroupement par chiffre, on va voir le regroupement de texte. On va voir comment on peut regrouper des étiquettes sous format texte, donc pour obtenir différentes catégories. On va encore procéder par un exemple. En l'occurrence, le but final est d'obtenir la somme des montants dépensés par bâtiment et par service. Et l'information qu'on va rajouter, c'est que on a deux bâtiments, le bâtiment A et le bâtiment B. Alors, le bâtiment A, il va regrouper le service de comptabilité, de marketing et des ressources humaines, tandis que le bâtiment B, lui, va regrouper le service qualité et production. Alors, c'est parti pour la production du tableau croisdynamique. On veut la somme des dépenses par bâtiment et par service. Je clique quelque part dans ma base de données. Je fais appel à l'outil tableau croisdynamique. Je le répète, pour l'instant, je choisis les options par défaut. Voilà, je valide. Donc, je veux la somme des montants que je vais glisser dans les calculs par service et par bâtiment. Donc, pour l'instant, je n'ai pas les bâtiments, donc je vais passer d'abord par les services. Et à partir des services, je vais faire des regroupements pour obtenir un deuxième critère qui sera les bâtiments. Alors là, il faut se souvenir qu'on a un premier regroupement qui va regrouper comptabilité, marketing et les ressources humaines. Et là, en fait, je vais sélectionner une à une, avec la touche contrôle, les différentes étiquettes, comptabilité, service marketing et ressources humaines. Alors, effectivement, il faut bien que je récupère seulement les cellules. Et il faut bien se mettre en plein milieu de la cellule. Sinon, effectivement, quand on a les flèches, on a le risque de faire une sélection d'une ligne complète. Donc maintenant, je vais demander à grouper la sélection. Alors, petite remarque, grouper les champs, cette fois-ci, n'est pas accessible. Finalement, grouper les champs, ça serait à réserver pour les dates et pour les chiffres. Et grouper la sélection, ça a été pensé plutôt pour le texte. Il vient de me créer un premier groupe, le groupe 1. Alors d'ailleurs, ça, je peux le personnaliser, ce texte-là, tout simplement en cliquant dans la cellule et puis dans la barre des formules, remplacé par le mot bâtiment A.
Alors, il m'a créé de fait aussi un groupe production, qui contient production, puis un groupe qualité. Et d'ailleurs, j'allais dire, quand on fait des regroupements de texte, on est un peu obligé de devoir tout regrouper, de ne pas laisser seulement des groupes avec des individus uniques. C'est pas pratique pour la lecture. Et donc, parfois, on se retrouve avec des groupes genre divers ou autres pour rendre plus lisible son tableau. Alors là, en l'occurrence, c'est le bâtiment 2 qu'il va falloir constituer. Donc, je sélectionne l'étiquette production et avec la touche contrôle, je vais sélectionner le groupe qualité. Je refais la même opération. Et là encore, je vais personnaliser le nom. Bâtiment, et cette fois-ci. Alors, de fait, il m'a rajouté une colonne que je vais appeler ça une colonne virtuelle, la colonne service 2. Service 2, en fait, c'est la colonne des services qui ont été regroupés. Et là encore, si vous souhaitez personnaliser le nom de cette colonne virtuelle, c'est comme si on avait une cinquième colonne dans notre base de données qui indiquerait à quel bâtiment appartient le service. Si on veut le personnaliser, on fait un clic droit là où c'est marqué service 2 et on va dans paramètres de champ, comme on l'avait fait pour le paramètre de champ lorsque on voulait modifier les calculs, paramètres de champ de valeur. Et donc là, au lieu de service 2, je vais appeler ça bâtiment. Donc c'est plus parlant. Voilà pour le regroupement. Alors le petit détail, c'est qu'il avait conservé le fait que la dernière fois que j'ai utilisé des montants, j'avais dénombré les montants, et là, je voulais obtenir une somme. Désormais, j'ai bien la somme en fonction des bâtiments et des services. Jusqu'à présent, dans tous les exemples, on n'a fait qu'un seul calcul à la fois. Admettons que dans notre cas, on veut voir la somme des montants qui ont été réalisés par bâtiment et par service, mais qu'on veut également la moyenne, et de la voir en parallèle. Eh bien, tout simplement, vous pouvez glisser autant de fois que vous voulez ici deux calculs. Si je veux la moyenne des montants, eh bien, je reprends les montants, je les glisse une deuxième fois, et je demanderai cette fois-ci à obtenir la moyenne. Et là, vous pouvez enchaîner autant de calculs que vous souhaitez. Alors, je vais profiter pour modifier le format pour mettre en monétaire et de constater que la méthode utilisée ne permet que de transformer un calcul à la fois. Donc dans ces cas-là, effectivement, si vous voulez tout modifier les formats, ça peut être pratique de tout sélectionner d'un coup et de demander d'appliquer le format sur toutes les cellules. Pour faire des graphiques, c'est simple. Donc pour obtenir des graphiques croisés dynamiques, il faut produire un tableau croisé-dynamique. Dans tous les cas, je vais prendre un exemple plus simple. Lorsque l'on a cherché donc à représenter la somme des montants par service et qu'on les a exprimés en pourcentage. Si je veux obtenir un graphique, vous avez alors soit la solution d'aller dans Insertion, ça marche, ça fonctionne, c'est possible. Ce que je vous propose, puisqu'on a vu l'onglet Analyse qui était dédié au tableau croisé-dynamique, c'est de l'utiliser. Et notamment de vous apercevoir ici sur la droite que vous avez la commande graphique, donc des graphiques croisés dynamiques. Il suffit de cliquer et de sélectionner le graphique que vous voulez utiliser. Je vais proposer d'utiliser secteur, je vais utiliser un secteur 2D et je valide. Quand vous cliquez sur votre graphique, vous avez 3 onglets qui sont dédiés à la modification de ce graphique croisé dynamique. En l'occurrence, les onglets Création et Format ressemblent à ceux que vous avez déjà utilisés lorsque vous avez, dans la section dédiée aux apprentissages des graphiques, vous avez pu observer les commandes, et notamment, par exemple, si on veut mettre des pourcentages. Donc là, vous allez pouvoir utiliser vos connaissances mises en place dans la section des graphiques. Donc graphique et graphique croisé dynamique, il y a beaucoup de similitudes. Donc l'avantage, c'est qu'on dépasse éventuellement la limite des graphiques classiques. Les graphiques, on a vu que c'était utile jusqu'à des tableaux à double entrée. Et là, effectivement, on peut s'affranchir un peu de ces difficultés-là. Je vais rajouter une troisième entrée, notamment d'exprimer les résultats par trimestre. Je vais faire des petites modifications pour rendre un peu plus lisible mon tableau. Mais là, j'ai beaucoup d'informations. Et là, si je voulais en faire un graphique classique, c'était compliqué. Mais un graphique croisé dynamique, c'est facile.
j'aurai une représentation bien sûr graphique de ces informations-là. Alors l'histogramme, bien sûr, eh ben, il est compliqué dans la mesure où j'ai mis beaucoup d'informations, mais je vais pouvoir, et voilà la petite utilité dont je n'avais pas évoqué, on va pouvoir filtrer de l'information. Si j'ai un peu trop d'informations, alors d'ailleurs, hein, comme j'en ai trop, j'ai du mal un peu à lire les étiquettes, mais j'ai l'opportunité de pouvoir un peu alléger les choses. On a vu effectivement le système, par exemple, de réduire ou développer. Par exemple, temporairement, je vais pouvoir réduire pour avoir que l'information des différents postes. Et on s'aperçoit bien sûr de la synchronisation entre mon tableau chronomique et mon graphique. Une autre façon aussi de trier et filtrer d'informations, c'est de se dire, je m'intéressais temporairement que aux affranchissements et aux boissons. Voilà, disons que j'ai cet objectif de me représenter mes données, mais seulement pour les affranchissements, le service affranchissement, pour les postes de dépenses d'affranchissement et de boissons. Et bien ici, je vais dans les étiquettes de ligne. Je vérifie ici que, eh bien, effectivement, je suis sur les postes, donc je vais pouvoir trier et filtrer les postes. Et ça, normalement, je vous renvoie à ce que vous avez mis en place précédemment sur, au niveau de la gestion des données, des tris et des filtres. Vous retrouvez les outils que l'on a croisés précédemment. Et bien sûr, vous avez une synchronisation. En ce qui concerne la présentation de vos tableaux, ou la mise en forme, ou l'aspect, en tout cas, ce qui concerne l'onglet création de vos tableaux croisés dynamiques. Alors, je vais, pour le coup, temporairement, je vais supprimer mon graphique pour pas qu'il me gêne pour cette démonstration. Je vais ici enlever le filtre. Et puis, je vais aller dans l'onglet création. Donc, effectivement, il y a un outil qui se repère assez facilement, qui évoque la mise sous forme de tableau. Et à côté, les options qui permettent de modifier la façon dont on présente le style. Alors, ce que je vais évoquer maintenant, c'est les sous-totaux et les totaux généraux. Et pour faire la différence entre les deux, ça va dépendre de comment vous avez organisé vos données. Les sous-totaux, c'est quand on a mis plusieurs étiquettes en ligne ou en colonne. Et puis les totaux généraux, c'est notamment si on a mis des étiquettes de colonne. Alors, je vais simplifier les choses. Je vais enlever les services pour que ce soit plus simple à comprendre. Donc, effectivement, ici, j'ai les totaux généraux pour les lignes et les colonnes. Si je mets par exemple les dates en étiquette de ligne, j'ai désormais ici les sous-totaux. Alors concrètement, je reviens en arrière, concrètement, si vous ne voulez pas voir apparaître ces totaux généraux, vous allez dans totaux généraux et vous demandez à les désactiver. Ou bien sûr, à l'inverse, vous pouvez les activer. Ou juste pour les lignes, ou juste pour les colonnes, ou les deux. Maintenant, si vous voulez enlever des sous-totaux, eh bien, il faut être dans ce cas de figure-là. Là, effectivement, ici, j'ai des sous-totaux et je peux demander à les désactiver. Au niveau de leur présentation, je peux choisir soit de les mettre en bas du groupe, soit en haut du groupe. Bon, c'est une question de goût et de couleur. Et puis, je terminerai en termes de présentation de cet onglet création, les dispositions du rapport. Alors, par défaut, effectivement, alors pour que ça ait un intérêt, il faut qu'il y ait plusieurs étiquettes au même endroit. La disposition du rapport, par défaut, est dite compactée. Par exemple, dans mon cas, j'ai les postes de dépenses et donc les dates, les trimestres, qui sont sur la même colonne. Et je peux les séparer en deux, par exemple en choisissant de les mettre en mode plan. Désormais, j'ai deux colonnes séparées pour ces deux étiquettes, pour ces deux informations. Et si vous choisissez en mode tabulaire, alors c'est le même système, c'est séparé en deux colonnes. Bon, la présentation est un petit peu différente et surtout c'est au niveau des sous-totaux qui sont en dessous de la colonne, là où le mode plan c'est au-dessus. Voilà la différence entre mode plan et mode tabulaire. Et puis, je le répète, compacté, c'est le fonctionnement par défaut. Alors, on va aborder des petites questions sur notamment la compréhension de ces tableaux, sur l'analyse de ces tableaux. La première remarque, c'est de dire que quand dans un tableau de synthèse, vous avez des cellules vides,
Bah, c'est tout simplement l'absence d'information. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, par exemple, dans le dernier tableau que l'on a effectué, au trimestre 1, il n'y a aucune dépense qui a été effectuée dans la tranche de 500 à 600 euros. Ça a été effectué apparemment seulement pour le trimestre 2. Le deuxième élément aussi à connaître dans la compréhension de son tableau, notamment quand vous avez ici donc des résultats, vous ne savez pas trop comment les interpréter ou une petite difficulté, dans ces cas-là, ce qui est recommandé de faire, c'est le double clic. Alors, je vais faire un exemple. Donc là, je suis dans le trimestre 1 avec des valeurs comprises entre 200 et 300 euros. Bon, a priori, hein, la lecture, c'est de se dire que j'en ai 4. J'ai 4 transactions. Mais dans le doute, si ça ne vous semble pas si simple que ça, vous double-cliquez. Et effectivement, vous allez avoir une extraction des lignes qui ont été utilisées pour obtenir ce résultat. Et donc là, de constater que, bah, effectivement, j'ai 4 résultats, donc j'ai bien 4 transactions, des transactions qui sont comprises entre 200 et 300 euros et qui bah, sont dans le premier trimestre de l'année ici, de l'année 2021. Donc au cas où, vous pouvez effectuer un double clic sur votre tableau, il vous ouvre une page et il vous montre sur quoi a été établi ce résultat. Alors, cette feuille-là, hein, qui est, j'allais dire, juste temporaire pour prendre connaissance, vous pouvez bien sûr vous en débarrasser en la supprimant.